Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'épisode 42 de Boruto. Alors tout d'abord, avant de commencer cette review, je tiens à préciser que le montage va être moins poussé que d'habitude. Tout simplement parce que j'ai pris du retard cette semaine, j'ai pris un peu de temps pour moi pour me reposer, un peu de vacances, etc. avec le travail et tout. C'est un peu chaud, mais du coup je vais rattraper mon retard cette semaine en vous proposant du coup 3 vidéos en plus de la review de l'épisode hebdomadaire. Il y a l'épisode de Nanatsu no Taizai, l'épisode 3, il y aura le chapitre 20 de Boruto et aujourd'hui l'épisode 42. Donc l'épisode 42 commence avec la mission du chat. On y avait eu le droit du coup avec Naruto et Konohamaru. Ça n'échappe pas du coup à Boruto. Sarada, grâce à son Sharingan, détecte assez rapidement les mouvements du chat. Boruto le suit et c'est Mitsuki finalement qui l'attrape. Mais fallait qu'il passe par cette petite mission, on y a le droit à chaque fois. Boruto, encore une fois, est impatient de faire des missions plus importantes, plus spectaculaires. Il veut briller, il veut avoir de la reconnaissance, il veut avoir surtout la reconnaissance de son père. Depuis le début de Boruto, la seule reconnaissance qu'il cherche à obtenir, c'est celle de son père. Konohamaru lui rappelle que de toute façon, il va en faire des missions comme ça, quoi qu'il arrive, et Boruto dit même une phrase assez grave, mine de rien quand on y réfléchit, que s'il avait su que c'était comme ça, il aurait peut-être même souhaité ne pas devenir ninja. Et ça c'est grave. Je pense que Boruto va en apprendre justement de ses erreurs en faisant des missions, même des petites missions comme celle-ci. Boruto voit à la télévision justement Kiba et Rock Lee qui eux ont de la reconnaissance, forcément c'est des ninjas supérieurs qui ont participé à la guerre et qui ont arrêté aujourd'hui un braquage de banque qui était important avec des malfrats, et du coup ils sont passés à la télévision, et du coup Boruto rêve un peu d'avoir cette reconnaissance, surtout auprès de son père comme j'ai expliqué juste avant. Et là, Mitsuki l'accompagne pour aller chercher un jeu vidéo qui vient de sortir, parce que Boruto a dit ouais tiens je me rappelle d'un truc et tout, viens avec moi. Il explique à Mitsuki que c'est un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, qu'il aime les jeux vidéo etc. Avec ses potes ils font souvent des parties ensemble et tout, et Mitsuki s'interroge un petit peu. Boruto lui dit ouais moi bah tu me promets d'essayer et tout, d'essayer avec moi et tout. Et même Mitsuki du coup est tenté du coup pour essayer justement les jeux vidéo avec Boruto. C'est assez marrant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle notre génération est aussi beaucoup basée sur les jeux vidéo, l'évolution du jeu vidéo à travers les PlayStation, etc., les ordi et tout. Et encore une fois, ceci fait partie des reflets de la société, mais j'en reparlerai dans cette review. Sarada arrive et dit que Konohamaru appelle la Team 7 parce qu'il y a eu un braquage, et là du coup Boruto se fait tout un film en se disant ouais, il y a des malfrats et tout, on va les arrêter, on va passer à la télé, etc., comme il s'est passé avec Kiba et Rock Lee. Et en fait, arrivé sur place, il rencontre le capitaine de la police, le chef de la police, qui reconnaît Sarada et Boruto, et il lui explique la situation en disant qu'à l'intérieur il y a un criminel, un truand, mais franchement, loin d'être un professionnel, et on s'en est bien rendu compte. Le mec passe même la tête par la fenêtre et il dit ouais, il se met à gueuler et tout machin. Et en fait, il se rend bien compte que le mec, voilà, il se demande pourquoi il est dedans, quoi. Limite, c'est pas un truand, tu vois. Parce qu'en plus, quand il arrive sur les lieux, Boruto, il voit qu'il y a personne autour. Limite, tout le monde s'en fout, tu vois. Limite, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a un braquage, le mec il est tout seul dans la banque, tout le monde s'en fout. Et du coup, Boruto, à un moment, bah, il décide d'y aller seul. Il rentre du coup dans la banque, et en rentrant à l'intérieur, et bah, il parle un petit peu avec le gars. Il essaye de comprendre les intentions en fait du gars. Il se rend compte que le gars déjà s'appelle Agoluma, si je me trompe pas, c'est comme ça, ouais, Agoluma. Et il essaye de le questionner un petit peu pour savoir pourquoi il fait ça, surtout qu'en plus Boruto lui dit bien mais tu t'es sûr de vouloir faire le braquage, parce que là le coffre il est même pas ouvert, t'as même pas demandé aux employés d'ouvrir le coffre, t'as l'air d'être un peu maladroit, tu vois, comme gars. Il dit mais non, mais j'ai pas vraiment envie de le faire, voilà, on voit en fait qu'il a pas vraiment l'intention de vouloir voler, il veut se faire entendre en fait, c'est ça, il veut se faire entendre. Et du coup bah Boruto lui dit bah écoute, si ça peut te rassurer, vas-y, attache-moi. Donc il lui attache les bras et les jambes. Il était développeur de jeux vidéo dans une grande entreprise et que son patron était un tyran en fait. Lui et ses collègues bossaient comme des oufs pour développer des jeux, pour faire plaisir aux gens. En gros, lui il travaillait vraiment pour que les gens aient du plaisir à travers les jeux vidéo, et du coup il s'acharnait à faire des trucs vraiment super bien et tout. Et un jour, son patron voulait licencier un peu de monde, et justement ils ont créé des fausses preuves dans son entreprise. Ils ont créé des fausses preuves comme quoi qu'il avait été à la concurrence pour délivrer des informations concernant le produit sur lequel ils étaient en train de travailler, et il s'est fait virer. Et en fait lui il disait bien qu'il n'avait rien fait dans cette histoire, en fait qu'il a juste subi les conséquences d'un patron tyrannique et qui voulait voilà virer du monde. Et il dit ouais, j'ai essayé de me battre et tout ça avec mes collègues et tout, on a essayé de se battre pour avoir un confort de travail un peu mieux et tout, et du coup en fait le patron il l'a viré. Derrière ça, et bah lui ça engendrait beaucoup de choses, parce que le fait qu'il a perdu son travail, et bah quand il était malade il avait du mal à se soigner, voilà, il a eu des dettes, il a fait des emprunts etc à la banque et tout, voilà, il a sombré petit à petit, le bateau a sombré petit à petit. Il subit du coup clairement les conséquences de la richesse des riches face aux pauvres, et il a totalement aucune reconnaissance par rapport au travail qu'il a effectué dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui l'a assommé, quoi, qui l'a fini le gars. Boruto comprend, il dit même qu'il aimerait même mettre une raclée directement à son patron, et du coup Agoloma est content en fait d'en avoir parlé en fait à Boruto, ça l'a un peu libéré finalement d'en avoir parlé avec lui, mais il avait déclenché la ceinture d'explosifs qu'il avait autour de lui, il l'avait quand même déclenché. Agoloma justement lui dit, tu dois certainement connaître le dernier jeu, mon dernier projet sur lequel je travaillais, c'est Super
Ninja Hero Battle 2. Donc justement c'est le jeu vidéo que Boruto en début d'épisode avait été acheté avec Mitsuki, et puis Boruto lui dit bien sûr que je connais, j'ai joué au 1, j'ai joué des dizaines d'heures, même le soir et tout, quand j'avais pas le droit d'y jouer, j'y jouais quand même et tout. Avec mes potes on a passé des heures et des heures, j'étais jusqu'à la fin, etc. C'était les premiers compliments que Agoloma avait véritablement, c'est-à-dire que son patron lui a fait aucun compliment, il a jamais vu vraiment le jeu vidéo sortir et voir les gens prendre du plaisir à y jouer, et aujourd'hui il a quelqu'un qui est en face de lui dit que son travail est important, puisque lui ça permet à Boruto d'occuper ses journées, il aime ça, etc. Il passe vraiment des bons moments avec, et du coup Agoloma est quand même touché par le message de Boruto, il a apprécié parler avec Boruto puisqu'il a pu avoir de la reconnaissance enfin. Le problème c'est qu'il avait déjà appuyé sur le compte à rebours des explosifs, et il restait plus beaucoup de temps, et Boruto était toujours ligoté au sol, et Boruto lui dit écoute vas-y détache-moi, on peut te sortir de là, il est pas trop tard, t'as rien fait de mal encore, enfin t'as pas encore tué de gens, t'as pas encore fait de trucs sans retour en arrière, là tu peux encore t'en sortir, la peine sera pas trop lourde, et ça te permettra du coup de te refaire derrière. Le gars se dit ouais mais ça va être un peu tard, il restait à peine 1 minute au compteur, il détache Boruto crée des clones, et ça lui permet en fait de faire un Raiden sur les explosifs pour détruire le mécanisme des explosifs. En ayant entendu ça de l'extérieur, Sarada, Mitsuki et le capitaine rentrent à l'intérieur, et au final Boruto sort avec Agoloma sous ses bras. Finalement il a réussi à raisonner Agoloma pour arrêter ce qu'il est en train de faire, et que c'était une erreur, et que de toute manière qu'il continue à travailler, qu'il continue d'inventer des choses comme ça, et que ça fera toujours plaisir à Boruto, et qu'il l'aidera du mieux qu'il le peut. En sortant justement de la banque, Boruto essaye de trouver une solution pour faire sortir enfin pas pour faire sortir, mais qu'une fois que Agoloma sort, il puisse avoir une vie normale, et du coup pour ça il l'appelle Denki, vu que Denki, son père a une entreprise qui est vraiment très très grande, qui est basée sur la technologie, il crée plein de choses, etc. D'essayer de lui trouver un poste dans l'entreprise pour qu'il puisse essayer d'avoir une vie normale en sortant, c'est-à-dire d'avoir un travail, gagner de l'argent, pouvoir se refaire, payer ses dettes, etc. On va dire se ranger, se mettre bien, et du coup c'est plutôt une bonne action de la part de Boruto, comme quoi qu'il avait vraiment de l'empathie pour lui, il avait vraiment envie d'aider cette personne, et c'est là qu'il se rend compte aussi que toutes les petites missions qu'on lui attribue, même une mission qui paraît pas importante, peut en fait au final être très importante derrière, et surtout la preuve, il a pu aider quelqu'un grâce à ça, et c'était vraiment quelque chose de grave, puisque le mec il aurait pu se tuer, s'exploser, etc., ou même tuer des gens. On en apprend un peu plus d'ailleurs par rapport à ça, je vais revenir par rapport à la fin de l'épisode qui est assez intéressante, mais avant de parler de cette fin d'épisode, je tiens à dire quand même que cet épisode par rapport à ça a ressorti quand même quelque chose de très important. La paix que Naruto a gagnée, là on voit les résultats de la paix, c'est-à-dire que la paix a engendré un calme, engendré également une croissance économique, et donc a engendré des riches et des pauvres. Ça a créé une disparité entre les deux, cette différence entre les riches et les pauvres. Là par exemple aujourd'hui la mission qui vous a vu, c'est vraiment ce qui arrive actuellement nous dans notre monde, c'est des choses qui arrivent tous les jours, des gens qui se font virer pour rien, qui sont en problème avec leur patron, qui n'ont pas de confort de travail, etc., etc. Alors d'aujourd'hui je pense que Boruto se dirige, je parle le manga et l'anime, se dirige vraiment vers le reflet de la société, les jeux vidéo, le monde actuel du travail, les richesses, etc., etc. Je trouve personnellement que ça fait une bonne différence avec Naruto, tout en conservant le même univers, et c'est pour ça que j'aime bien Boruto et que j'ai envie de savoir ce qui va se passer plus tard. Donc comme ça c'était juste pour faire un point par rapport à ce qui en ressortait pour moi de cet épisode et ce que l'auteur voulait nous montrer. Du coup vers la fin de cet épisode, on a également Konohamaru qui a discuté avec le capitaine de la police là, qui était là au moment du braquage, et après l'interrogatoire qu'ils ont fait à Agoloma, il a dit que quelqu'un était venu l'intercepter avant qu'il fasse le braquage, un homme masqué l'avait intercepté, il lui avait donné les horaires là où il y avait le moins de monde, où c'était le plus facile de pouvoir faire un braquage. Et cette personne là ne s'était pas présentée, ou tout du moins nous on ne connaît pas son nom. Et ils ont été interpellés juste au moment où ils étaient en train de discuter, Konohamaru et le capitaine là, et il y a un gars qui est venu dire un truc au capitaine de la police, et juste après on voit le teaser du coup de l'épisode d'après, où on voit 4 personnes, donc je les ai comptés, ouais ils sont 4, 4 mecs masqués avec une espèce de cape derrière, qui ont, voilà, on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, et on voit également dans le teaser que à un moment l'équipe 7 se retrouve face à un mec qui a une espèce de mâle à côté de lui, et qui crée de la glace. Et ces deux affinités mélangées, c'est l'eau et le vent. À l'heure actuelle, la seule personne que moi je me rappelle avoir vu créer de la glace, c'était justement Hako, de Zabuza et Hako lors de la première mission de Naruto, et c'était la seule qu'on avait vue, enfin que moi j'ai vu créer de la glace, ou alors je ne m'en souviens pas, mais n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous le savez, mais personnellement je vois pas qui c'est la personne masquée qui arrive à créer de la glace comme ça aussi facilement et aussi rapidement. Donc voilà, l'épisode 42 est terminé. Pour moi il y a eu quand même des choses intéressantes, notamment vraiment cette idée de reflet de société. Franchement j'en reviens beaucoup là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça, ce que la paix a pu engendrer du coup dans le monde de Boruto. Également vous ce que vous en pensez par rapport à cet épisode, la fin également, les personnes masquées là qu'on voit, je sais pas qui c'est. Je pense qu'à mon avis ça c'est des personnes qui ont pareil une dent contre la société. Ils ont été nommés un peu comme des pilleurs qui pillent les villages comme ça. Est-ce qu'ils sont liés peut-être à une autre organisation? Je
ne sais pas. N'hésitez pas à me donner vous votre avis en tout cas par commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé du coup pour le montage qui est moins poussé que d'habitude, mais j'ai un retard à rattraper de ouf. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous savez bien que moi j'adore faire des vidéos pour vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.